Nous revenons au sujet que nous avions débuté il y a plusieurs semaines, celui de l'unité. Nous avions parlé de l'union au sein d'un peuple, au sein d'une communauté. Passons maintenant à la famille. Comment préserver, entretenir, faire fructifier l'amour, l'entraide, le respect au sein d'une même famille. Commençons par le lien fort qui devrait exister entre des frères et sœurs de sang. Si l'islam insiste tant sur la fraternité, avec des gens qui sont étrangers, qui ne sont pas de notre famille, que pensez-vous de l'amour et de la cohésion qui doit exister entre des frères et sœurs au sein d'une même fratrie? Pour pouvoir rester en bonne entente avec nos frères et sœurs, il faut d'abord que nos parents prennent conscience que tout se joue durant notre enfance. Si nous voulons que nos enfants, quand ils grandissent, ils restent soudés, nous devons, nous parents, leur offrir une éducation qui favorise cet amour. Et pour cela, il faut éviter à tout prix de créer entre nos enfants des traitements différenciés. C'est-à-dire, dans la famille, dans nos enfants, qu'il y ait un chouchou, un préféré. Injustement. Parce que c'est un garçon, ou parce que c'est une fille, parce que c'est le petit dernier, ou parce qu'il est plus beau, ou plus intelligent, pour des critères subjectifs. L'éducation, c'est quelque chose qui se réfléchit. Ce n'est pas de suivre ses sentiments simplement. Et quand, dans une famille, on donne toute notre attention, notre affection à un enfant plutôt qu'à un autre, qu'est-ce qui va se passer entre frères et sœurs? Évidemment qu'ils vont le remarquer. Évidemment que ça peut créer de la jalousie, voire même de la haine quand ils vont grandir. Pire, c'est qu'il y ait parmi les enfants un bouc émissaire, un vilain petit canard, qu'on va humilier devant les autres, qu'on va priver, qu'on va critiquer et insulter devant ses frères et sœurs. Qu'est-ce que ça va provoquer? Évidemment que ça peut provoquer de l'inimité et de la haine entre eux en grandissant. Alors, en tant que parents, nous devons faire très attention à ce qu'il y ait un esprit de justice qui règne dans la famille. Et que si on donne à l'un et pas à un autre, c'est selon le mérite. Et qu'il y ait toujours un travail d'explication. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça et je n'ai pas fait ça? Parce que sinon, l'enfant va garder au fond de lui une frustration, un ressentiment qui va peut-être se révéler entre frères et sœurs plus tard, quand on ne sera plus là. Il y a dans certaines familles des individus, donc des frères et sœurs, et c'est ce qui crée des conflits entre eux, qui étaient des enfants rois étant jeunes et qui en grandissant sont des assistés. Et comme les frères et sœurs s'aiment, alors ils vont s'entraider. Mais à un moment donné, ils ne vont plus supporter. Parce que ce petit dernier qu'on a chouchouté, qui est devenu capricieux, il ne veut plus rien faire. Et on en a marre. Et après, si on ne l'aide pas, comme l'ont fait les parents qui l'ont couvé, alors les grands frères et les grandes sœurs deviennent des méchants. Donc ça, c'est pas bon. Ou bien, quand parfois des parents, involontairement, bien souvent, font un cadeau à l'un de leurs enfants et privent les autres. Et ça s'est produit à l'époque du prophète bien-aimé. Alayhi salatu wassalam, An-Nu'man ibn Bashir témoigne. Il dit, quand j'étais tout petit, mon père m'a fait un cadeau. Il m'a donné de l'argent. Et ma mère, et elle a bien fait d'intervenir, ma mère, qui s'appelle Amra bint Rawaha, a dit à mon père, son mari, je n'accepte pas ce que tu as fait. Je veux que tu
aille exposer ta décision au prophète bien-aimé. Et il va se rendre chez le prophète, il va lui dire, voilà, mon épouse refuse que je donne à l'un de mes enfants et pas aux autres. Il lui a dit, mais est-ce que tu vas donner la même chose aux autres? Il a dit non, je veux donner à Nu'man et pas aux autres. Il lui a dit, je ne serai pas témoin d'une injustice. Et dans une version, voudrais-tu que tes enfants soient tous bienfaisants au même titre vis-à-vis de toi? Il a dit oui. Il a dit donc, donne-leur la même chose. Parce que si tu ne leur donnes pas la même chose, ils ne seront pas tous bienfaisants. Certains vont t'en vouloir. Alors ça se passe quand ils sont petits, mais parfois, ça se passe quand ils grandissent. Et quand on sent qu'on va bientôt mourir et qu'on a de l'argent et qu'il y aura un héritage. Et je ne sais pas si c'est bien intentionné ou mal intentionné, mais on décide de donner à certains, sachant que l'héritage, quant à lui, on ne le décidera pas, c'est Dieu qui l'a décidé. Et donc il y a un partage équitable ou adapté. Mais quand, avant l'héritage, on commence à partager, ça peut créer. Alors on a le droit, c'est notre argent, on peut faire des cadeaux. Le problème, c'est que ces cadeaux peuvent créer des conflits après notre mort. Et au lieu de faire du bien, finalement on a fait du mal. Alors il faut être très prudent. Souvenez-vous de l'histoire de Youssouf. Qu'est-ce qu'ont dit les 10 grands frères? Ou les 9 grands frères? Ils ont dit, notre père aime plus Joseph que nous-mêmes. Il est dans un égarement évident. Si l'amour de Jacob n'était pas justifié, les grands frères auraient raison. Mais c'est parce que c'était un tout petit enfant et que eux étaient des adultes. C'est normal qu'ils passaient un peu plus de temps, qu'ils s'amusaient plus avec lui. Et quand ils vont dire à leur père, laisse-le demain venir avec nous pour qu'il puisse se détendre et s'amuser, le père au départ va refuser parce qu'il savait qu'ils étaient jaloux et qu'ils étaient mauvais au fond d'eux-mêmes. Mais il va quand même accepter. Vous savez pourquoi? De peur que ses enfants ne jalousent encore plus Joseph et qu'ils ne lui fassent du mal. Et donc il a laissé Joseph partir avec ses grands frères pour éviter qu'il lui fasse du mal plus tard, pour calmer la jalousie et la rancœur qui existait entre ses enfants. Mais malheureusement, c'était une ruse et ils vont faire du mal à Joseph. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ce prophète, ce père de famille, va tenter d'aller dans leur sens, dans l'unique objectif qu'il ne le lui reproche pas et qu'il ne fasse pas du mal à Joseph. Également, ce qui peut se passer parfois, et ça crée des rancœurs entre frères et sœurs, c'est quand les parents sont injustes dans le cadre du mariage. J'ai accepté qu'un tel se marie, et puis je refuse pour l'autre. Alors l'autre se sent évidemment lésé. Pourquoi tu as facilité à mon grand frère, à ma grande sœur, et moi tu ne me facilites pas? Pourquoi tu es venu en aide et moi tu ne m'aides pas? Où est la logique? Tu m'en veux. Ou bien, quand on installe des règles qui ne sont pas fondées, tu ne te marieras que si ton grand frère s'est marié. Tu ne te marieras pas avant ta grande sœur. Et donc finalement, le petit frère et la petite sœur qui peut se marier au moment présent, il est privé. Et peut-être qu'il va en vouloir, au grand, à la grande. Donc il faut faire attention, même dans les sanctions. Pourquoi tu l'as puni? Pourquoi tu me punis et lui tu lui pardonnes? Au nom de quoi? Tu le préfères à moi. Donc l'éducation est importante. Nous pouvons, si nous sommes justes, si nous sommes pédagogues, permettre à nos enfants de s'aimer et de s'entraider. Tout commence par là. Maintenant qu'on a grandi, peu importe l'éducation que nous avons reçue, nous sommes maintenant des adultes, matures. Nous avons une responsabilité. Nous devons raffermir nos liens avec nos frères et nos sœurs.
Et on doit tourner la page du passé. Parce que maintenant, on est responsable. C'est tout, on est grand. Et la première des choses que l'on peut dire, c'est que si Dieu a voulu que tu naisses avant tes petits frères et tes petites sœurs, c'est qu'il t'a confié une mission. En tant qu'aîné de la famille, tu dois veiller sur eux. Tu dois montrer l'exemple et tu seras jugé sur ça. Parce qu'ils vont te copier, parce qu'ils vont t'observer. Alors le grand frère et la grande sœur doivent assumer leur rôle. Tu dois les protéger. Pensez à la fille ou à la grande sœur de Moïse. Quand la mère a déposé le berceau dans le fleuve et qu'elle est rentrée peinée et attristée, qu'est-ce qu'elle a dit à sa grande fille? Elle a dit, s'il te plaît, va surveiller ton frère, va le chercher, observe-le. C'est-à-dire, tu es la grande, protège ton petit frère. Et c'est parce qu'elle a assumé son rôle de grande sœur que Moïse a pu retourner à la maison. Si elle avait dit, non maman, c'est pas moi, c'est à toi d'assumer, c'est toi qui l'as mis dans l'eau, débrouille-toi, moi j'ai autre chose à faire. Et bien peut-être que Moïse serait resté sans sa maman, loin de sa famille. Pensez également à ce grand compagnon, Jabir ibn Abdillah. Son père lui a dit, juste avant de participer à la bataille de Uhud, et il sentait qu'il allait tomber martyr, il lui a dit, tu es l'aîné de la famille Jabir, je te donne 2 recommandations. La première, j'ai des dettes. Alors après ma mort, il faudra que tu rembourses mes dettes. Et deuxièmement, tu as 9 petites sœurs, ou tu as 9 sœurs. Tu seras donc le chef de famille. Occupe-toi de tes sœurs. Abdullah ibn Hiram va tomber martyr et c'est le premier à la bataille de Uhud. Et Jabir se retrouve face à sa nouvelle responsabilité. Papa n'est plus là. Maman est toute seule. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler durement pour rembourser les dettes de son père, à tel point que le prophète va avoir pitié de lui et il va l'aider. Et un jour, il va lui dire, oh Jabir, est-ce que tu t'es marié? Et Jabir va dire, oui prophète, je me suis marié. Avec qui? Il a dit, avec une veuve. Il lui a dit, mais pourquoi avec une veuve? Tu es jeune. Pourquoi tu ne t'es pas marié avec une jeune fille de ton âge pour que vous puissiez connaître certains amusements, quelqu'un de ta génération? Pourquoi tu n'as pas pensé à toi, à ton plaisir? Il a dit, parce que j'ai 9 sœurs et j'ai voulu une femme qui a déjà de l'expérience, qui a déjà des enfants. Il a sacrifié son plaisir. Il aurait pu fonder sa petite famille et délaisser sa mère toute seule. Il a voulu faire ce que Dieu attend de lui, ce que son père lui avait recommandé. Et Dieu lui a fait, et le prophète lui a fait des invocations. Entre frères et sœurs, on doit se sacrifier les uns pour les autres. C'est ce qui devrait être entre nous. Pourquoi est-ce qu'on fait du bien aux étrangers, aux personnes qui ne font pas partie de notre famille, et quand il s'agit de mon frère, de ma sœur, alors je trouve 1000 excuses. C'est pas normal. Il y a un homme qui est venu voir le prophète, alayhi salam, ô messager de Dieu, moi je travaille toute la journée. Et mon petit frère, il a la belle vie. Il profite de ta science. C'est un étudiant. C'est moi qui ramène l'argent à la maison. C'est pas juste. Et le prophète va lui dire, afin de l'encourager, pour qu'il continue à se sacrifier pour ses frères, pour sa famille, il lui a dit, qui te dit, peut-être que ta subsistance te vient grâce à ton frère. Toi tu penses que tous les efforts que tu déploies pour avoir ta subsistance, c'est ça qui est important, c'est ça qui est déterminant. Et le prophète va lui dire, peut-être que ton frère, par sa piété, par ce qu'il fait, peut-être que c'est grâce à lui que Dieu te facilite. Et il l'a encouragé à continuer dans cet esprit de sacrifice. La jalousie. Ah, la jalousie. Combien a-t-elle divisé de frères et de sœurs? C'est pour ça que Allah a voulu nous rappeler l'histoire de Qabil et Habil, Caïn et Abel.
Caïn a tué son frère par jalousie, parce que Dieu a accepté son offrande et qu'il a refusé la sienne, au lieu de se remettre en question, de dire « c'est peut-être de ma faute » ou « c'est la décision de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Et ça, c'est très grave d'en arriver là. Si Dieu a donné à ton frère ou à ta sœur et qu'il t'a privé, c'est lui qui l'a voulu. Et tout ce qu'il veut est un bien pour toi et pour eux. Tu devrais, au contraire, leur souhaiter le bien. Et tu devrais être satisfait de ce que Dieu a décidé pour toi. Et non pas les jalouser. La trahison entre frères et sœurs, ça c'est très grave. Et ça crée beaucoup de conflits. Allah a voulu dans la sourate Sad nous rapporter cette histoire de deux frères qui ont pénétré dans le sanctuaire, la mosquée de Daoud. Il était en train de lire la parole de Dieu. Ils ont arpenté le mur et ils sont rentrés. David a eu peur. Ils ont dit « Ne t'inquiète pas, nous sommes venus te parler d'un problème entre nous. » Et l'un d'entre eux dit « Mon frère a 99 brebis et moi j'en ai qu'une seule. Il m'a demandé de lui prêter ma brebis. Et il a insisté et je lui ai prêté ma brebis. Et maintenant il refuse de me la rendre. » Et là Daoud alayhi salam va s'emporter et va lui dire « Mais c'est très grave ce que tu as fait. Comment oses-tu faire ça à ton frère ?» Et il va dire « Un grand nombre d'associés n'hésitent pas à se léser les uns les autres, excepté ceux qui croient en Dieu et font le bien, mais hélas, ces derniers sont peu nombreux. » C'est-à-dire que même entre frères, quand il y a des affaires d'argent entre nous, on peut quand même se faire du mal et se trahir. C'est très 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 grave. Si on n'a pas la foi et on ne fait pas le bien, effectivement le diable peut réussir à nous diviser. Également, certaines choses qui créent des frictions entre frères et sœurs, c'est qu'une fois qu'ils sont mariés, on a du mal à respecter leur intimité. Oui, c'est ton frère, c'est ta sœur, mais maintenant, il est marié, elle est mariée. Alors, il faut respecter l'intimité, ne pas trop s'immiscer. Ou bien, maintenant qu'elle est mariée ou qu'il est marié, il est sensible. Fais attention comment tu parles à sa femme. Ça peut créer des conflits. Ton beau-frère et ta belle-sœur. Sois intelligent. Parce que sinon, tu vas peut-être te couper de ton frère et de ta sœur ou être en conflit avec eux parce que tu n'as pas su gérer cela. C'est que c'est sa femme, c'est pas la tienne. C'est son mari, c'est pas le tien. Donc c'est pas parce que c'est ton frère et ta sœur que tu peux tout te permettre. Et le prophète ﷺ a dit, c'est quelque chose de fort. Il a dit, le beau-frère et la belle-sœur, c'est la mort. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention à notre comportement, nous allons faire du tort à notre frère et à notre sœur. Et enfin, nous devons nous entraider entre frères et sœurs pour s'occuper de nos parents, pour nous occuper de nos parents. Ce n'est pas normal, quand nos parents ont atteint un âge avancé, que tout repose sur un frère ou sur une sœur, et que les autres n'aident pas, ne participent pas à cette œuvre de bien. Ça aussi, ça crée des conflits dans les familles. On devrait être comme les deux filles de Chouaïb, ces deux sœurs qui travaillaient pour prendre soin de leur père qui était très âgé. Et non pas se rejeter la balle et dire c'est à toi de t'occuper de papa, de maman, c'est toi qui les accueilleras, c'est toi qui les prendras en charge. Non. On est tous les enfants de nos parents et on doit tous s'entraider. Je termine par cette anecdote, mais ce n'est pas qu'une anecdote, je pense que ça existe partout. Cette mère qui dit « c'est mon mari qui a mis les graines de la rancœur entre mes deux filles. » Parce qu'un jour on s'est disputé. On s'est disputé et on était proche du divorce.
Et mon mari a pris mes 2 filles, il leur a dit, si demain je m'en vais, qui vient avec moi? Elles étaient toutes petites. La grande a dit, moi je serai avec maman. Et la petite a dit, moi avec toi papa. Et le père va prendre sa petite dernière dans ses bras, il va lui dire, c'est toi ma fille, je t'aime, c'est toi ma vraie fille. Et toi, va-t'en, va chez ta mère. Et il est parti lui acheter des friandises. Et jusqu'à maintenant, ces mauvais souvenirs, ou ce traitement différencié du père entre ses filles, a encore des conséquences dans cette famille. Ça peut commencer très tôt. Donc faites attention, prenez vos responsabilités en main en tant que grand frère, que grande sœur, en tant que parent. Et s'il y a des problèmes, et des problèmes il y en a partout. Si nous avons des problèmes avec nos frères et nos sœurs, alors il faut se réconcilier. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente. Il faut essayer d'aller vers l'autre. Soyez comme Joseph. Malgré ce que lui ont fait ses frères, il a quand même tout fait pour se réconcilier. Et il avait un grand cœur. Et c'est parce que son père lui a dit, étant jeune, « Oh mon fils, prends garde à tes frères, ils vont ruser contre toi. Mais sache que le diable est l'ennemi véritable de l'homme. » C'est-à-dire, il a dit à son fils, « Si tes frères te font du mal, sache que le véritable responsable, c'est le diable. Ce ne sont pas tes frères. » C'est-à-dire, garde toujours dans ton cœur une place pour tes frères. Et c'est ce qu'il fera 30 ans ou 40 ans plus tard, quand il recevra ses frères dans son palais et qu'il leur dira, c'est le diable qui a créé entre nous de la haine. Œuvrez à la réconciliation, même si c'est difficile. Faites votre possible et vous serez jugé sur vos efforts et non pas sur le résultat.